Alaykoum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors vous avez remarqué, nous revenons sur cette page, non pas pour travailler les exercices parce que nous en avons travaillé les deux premiers, mais pour s'intéresser à ces phrases écrites en gras qui se trouvent en tête de chaque exercice, qui se trouvent au-dessus de chaque exercice. Là, vous en avez un, deux, trois, quatre. Donc, vous avez l'habitude de lire ces phrases avant de faire chaque exercice. Et bien, dans chaque exercice, on vous demande de faire quelque chose. Alors, les verbes qui reviennent le plus dans ces phrases, c'est comme par exemple le verbe souligner. On te demande par exemple de souligner. Par exemple, dans cette phrase, on te demande de souligner le pronom. Alors, il est où le pronom dans cette phrase? Alors, qu'est-ce que je fais? Je souligne. On peut te demander aussi d'entourer. Par exemple, on te demande d'entourer les verbes du premier groupe. Alors, finir, est-ce un vrai verbe du premier groupe? Non. Alors, j'entoure manger. Non. Et j'entoure lever. C'est ça, entourer. Barre, barre. Alors, dans cette liste, on vous demande de barrer, par exemple, l'intrus. Alors, vous avez chien, cheval, voiture, chat. Chien, un animal, cheval, un animal, voiture, un véhicule, et chat, un animal. Donc, c'est le mot voiture que je vais barrer, comme ça ou comme ça. Coche. Coche, c'est mettre une croix dans les cases. Par exemple, coche la forme du verbe écrit correctement. Le verbe marcher, c'est un verbe de premier groupe. Au présent, on dit je marche, ES, ou bien je marche, E. Donc ici, c'est faux. Je marche avec E, oui. Très bien, je mets une croix ici au milieu. Je marche avec EZ, non. On peut vous demander aussi d'encadrer. Alors, encadre par exemple les lettres de l'alphabet. Hein? Qu'est-ce qu'on fait? Donc, on entoure A, B et L, entouré. On peut vous demander par exemple de numéroter. Par exemple, numérote les formes géométriques du plus petit au plus grand. De la plus petite à la plus grande. Alors, la plus petite forme géométrique, c'est, on va mettre 1, non, 2, 3, 4. On peut te demander de découper à l'aide des ciseaux, par exemple, on te demande de découper le carré rouge ou bien le cercle bleu, le rond bleu. Qu'est-ce que tu fais? Tu prends tes ciseaux et puis tu découpes. On peut te demander de relier. Par exemple, là, vous avez les chiffres et là, ils sont écrits en lettres. Alors, 6. Alors, où est 6? Ici, qu'est-ce que je fais? À l'aide d'une règle et d'un crayon, je relie. 7, 8. Alors, aujourd'hui, comme je vous l'ai dit, on va s'intéresser à ces phrases qui se trouvent au-dessus de chaque exercice. Donc, on revient sur les premières pages de votre livre de CE2. Alors, vous avez cette page. On vous demande de lire les phrases suivantes et de cocher, lis. Voilà. Voilà le verbe qui vous dit de faire quelque chose. Lis et puis coche celles dans lesquelles on te demande de faire quelque chose. Le mois de mars contient 31 jours. Est-ce que dans cette phrase, on te demande de faire quelque chose? Non. On te donne une information sur le mois de mars et combien il contient de jours. Cite les mois de l'année qui contiennent 30 jours. Oui, là, on te demande de citer, de dire les mois de l'année qui contiennent 30 jours. Il y a 12 mois dans l'année. Est-ce qu'on te demande de faire quelque chose? Non, je ne coche pas. Écris les jours de la semaine. Là, je coche parce qu'on te demande d'écrire les jours de la semaine. Écris la date sur ton cahier. Oui, c'est une consigne. Je prépare mon cartable. Non, on ne te demande pas de faire quelque chose. Donc, je ne mets pas une croix. Je ne coche pas. Prépare ton cartable avant d'aller te coucher. Oui, parce que c'est une consigne. Alors, comment appelle-t-on les phrases où on te demande de faire quelque chose? C'est une consigne. Alors, c'est quoi une phrase où on te demande de faire quelque chose? Une phrase où on te demande de faire quelque chose est une consigne. Alors, classe les phrases ci-dessus dans le tableau. Alors, vous avez un tableau, il n'est pas très grand pour compter, mais on va mettre les lettres quand même. Ça va être suffisant pour la place.
Alors, A, est-ce que c'est une consigne ou ce n'est pas une consigne? Ce n'est pas une consigne, donc je vais mettre A ici. A, j'écris A. B, cite les mois de l'année. Oui, B, c'est une consigne. Il y a 12 mois. Non, ce n'est pas une consigne. D, écris les jours de la semaine. Oui, c'est une consigne. J'écris D ici. Je prépare mon cartable. Ce n'est pas une consigne. G, prépare ton cartable avant de te coucher. C'est une consigne. J'écris G ici. Complète le tableau ci-dessous avec les consignes suivantes. Alors, vous avez des réponses ici, des réponses aux consignes. Là, vous avez des consignes. Ça y est, on utilise le mot consigne parce que là, ce sont toutes des consignes. Ces phrases-là, ce sont toutes des consignes. Souligne les verbes du premier groupe. Alors, où est-ce qu'on souligne les verbes du premier groupe? Là, ce n'est pas des verbes, ce ne sont pas des verbes. Je saute, je mange, je passe. Oui, là, on souligne. Vous voyez, on souligne, on met un trait sous les mots visés. Donc, j'écris la consigne A ici. Ou je peux me contenter seulement de la lettre A. Range les nombres du plus petit au plus grand. Donc, les nombres, où sont les nombres? Là, c'est des opérations effectuées. Là, c'est des nombres. Donc, on va vérifier s'ils sont classés du plus petit. Oui, 250, 613, oui. Donc, c'est là qu'on va écrire la consigne B. La consigne C barre l'intrus dans cette liste. Où est-ce qu'on barre déjà? Ici. Donc, voilà. La phrase, la consigne C, j'écris C ici. La consigne D effectue les opérations en ligne. Ces opérations sont en ligne, donc on les effectue, on fait comme ça. 5 plus 0, 5, 2 plus 5, donc c'est ici, la consigne D. Range les mots dans l'ordre alphabétique. Alors c'est là, aliment parce qu'il commence par A, B par B, donc A, B, C, D. Donc c'est bien cette réponse qui convient à la consigne E. Ah pardon, oui c'est ici. Exécuter des consignes avant de répondre. Donc c'est ce qu'il faut faire avant de faire chaque exercice. Il faut bien lire attentivement la consigne. Plusieurs fois si nécessaire. Tu la lis une fois, deux fois, jusqu'à ce que tu comprennes la consigne et les mots difficiles, les mots importants. Repérer le ou les verbes. Donc le verbe ici par exemple relie, on entoure relie, on le repère, on repère le verbe conjugué, on repère le verbe barré. Donc on repère d'abord le verbe où on te demande de faire cette action. Que me demande-t-on de faire? Voilà. Rechercher les mots importants. Par exemple, ici, relie, on a compris, on va relier. On relie quoi? Les pronoms à leur verbe. Les pronoms, donc si vous n'avez pas compris les pronoms, vous faites une petite recherche. Donc, qu'est-ce qu'on nous demande? Repère et souligne le verbe. Donc, repère et souligne le verbe. Donc, on souligne le verbe. Puis, écrit le numéro de l'exercice. Donc ici, on nous demande de relier les pronoms. On va voir l'exercice où on relie les pronoms. Donc c'est déjà ici où on relie. Je avec le verbe saisir, vous avec, etc. Donc c'est ici, c'est l'exercice numéro 3 qui correspond à la consigne A. Conjugue les verbes au présent. Où est-ce qu'on conjugue les verbes au présent? Eh bien ici, regardez, ils sont écrits avec une couleur différente. Tu partages, nous apprenons. Donc on les a conjugués au présent. Donc c'est l'exercice numéro 1 qui convient à la consigne. Donc on écrit exercice numéro 1 ici. Barre l'intrus dans chaque liste. Alors voilà, c'est ici qu'on barre. Donc c'est l'exercice numéro 5 qui convient à la consigne C. Complète avec le pronom qui convient. Voilà les pronoms. Vous, je, il. Donc il n'y avait pas de pronom et on a répondu en complétant ces phrases avec des pronoms. Classe les mots dans le tableau. Le tableau, il est où le tableau? Eh bien, il est là. Et on a classé les mots ici, les noms et les adjectifs. Voilà. Donc, à très bientôt. Au revoir.